Matin. Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin le député Frédéric Descrozaille. Bonjour Frédéric Descrozaille. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1, député Renaissance du Val-de-Marne, en direct avec nous depuis l'Assemblée nationale. Comment faire baisser les prix en grande surface pour redonner un petit peu d'air au budget des Français? Le projet de loi qui vise à avancer les dates des négociations commerciales entre les industriels et la grande distribution. Ce projet de loi a été présenté hier en Conseil des ministres, donc à l'initiative du gouvernement qui multiplie depuis plusieurs mois les pressions pour que tout le monde fasse des efforts sur les prix. Avant de nous livrer peut-être votre sentiment sur ce projet de loi, Frédéric Descrozaille. Peut-être est-ce qu'on peut expliquer la logique qu'il y a derrière cette idée? En quoi avancer le calendrier de ces négociations pourrait faire baisser les prix dans les rayons, Frédéric Descrozaille? En fait, il s'agit d'avoir des prix qui soient un reflet plus fidèle et plus rapide de ce qui se passe sur l'ensemble de la chaîne de production, de transformation et de distribution. En France, et on est le seul pays à avoir ça, il y a une date légale, donc dans la loi, qui prévoit la signature de contrat. Et elle est annuelle. C'est entre le 1er novembre et le 1er mars que discutent donc tous les grands industriels et la grande distribution. 1er décembre, 1er mars, ouais. Et cette spécificité française met de l'inertie dans la façon dont vont être absorbés les cours de matières premières, les charges en fait de tous les opérateurs qui produisent et qui transforment. Elle met de l'inertie dans le fait de la façon dont ça va se répercuter à la vente. C'est-à-dire qu'en fait, on a une assez grande stabilité des prix à la vente et malgré la violence de la hausse des prix depuis 2 ans, qui est quelque chose d'inédit en France depuis une quinzaine d'années, malgré cela, il faut quand même rappeler que cette hausse a été moindre qu'ailleurs, que chez nos voisins. Et en fait, l'idée du gouvernement, en avançant cette date de négociation, c'est de dire, là, il y a des baisses de cours, il y a des conditions qui peuvent permettre de baisser les prix, baisser les tarifs et donc les prix à la vente, tarifs des industriels, et donc on avance la date pour que les consommateurs puissent en profiter. Voilà, c'est ça. Donc normalement, on boucle les négociations commerciales au 1er mars. L'idée, là, serait de les avancer au 15 janvier, en espérant qu'on puisse acter des baisses de prix qui se voient rapidement dans les rayons. Est-ce qu'on peut espérer, si ce projet de loi est adopté, Frédéric Descrozaille, un effet rapide sur le porte-monnaie? Est-ce que vous pensez véritablement que ça va faire baisser les prix dans les rayons? Sur certains prix, je pense, c'est très difficile de dire ce qui va se passer sur l'ensemble des références, parce que il y a des dizaines de milliers de références qui sont concernées, de produits concernés. Sur certains, on peut espérer très raisonnablement que oui, les industriels vont consentir des baisses de tarifs et donc qui vont être répercutées à la vente par les distributeurs. Sur d'autres, non. Sur d'autres, il va y avoir des industriels qui vont essayer de faire passer des hausses bien moindres que l'année dernière, mais 2, 3, 4 points. J'insiste sur quelque chose qui est quand même important, c'est qu'il y a une différence entre les tarifs des industriels qui vont dans la distribution et les prix à la consommation que les distributeurs décident de mettre dans leur magasin. Il y a le métier du distributeur qui peut répartir sa propre marge différemment selon les produits. Oui, une marge qui peut être très importante sur certains rayons, en compensation quasiment de vente à prix coûtant sur d'autres rayons. On commence à connaître un petit peu ce fameux mécanisme de péréquation. Mais alors en même temps, Frédéric Descrozaille, je le disais, depuis des mois, on voit il y a des opérations anti-inflation dans la grande distribution, il y a eu des paniers anti-inflation, il y a eu ce geste aussi de certains grands industriels, Bonduelle, Haribo, Panzani, pour n'en citer quelques-uns, qui, mi-juillet, ont consenti des diminutions de prix ou des promotions sur un très très grand nombre de produits. Bon, on peut faire encore mieux donc. De toute façon, ce qui est là aussi, c'est ce que fait le gouvernement, de maintenir la pression sur les acteurs pour que il y ait aucune situation d'abus, aucune situation dans laquelle un opérateur va... Car il y en a. Il y a des abus aujourd'hui. Profiter d'une fenêtre de... Je pense pas. Sur les études que nous avons à la fois du Sénat, de la Direction générale des finances, de l'Observatoire des prix et des marges, il n'y a pas eu la révélation de ce qu'on peut appeler des profiteurs de crise. Là-dessus, je crois qu'il y a
Il y a des procès un peu rapides qui ont été prononcés, mais, mais alors, ce qui est certain, c'est que de toute façon... Oui, juste une chose, c'est que l'INSEE nous disait récemment que quand même, dans l'agroalimentaire, on avait des niveaux de marge largement supérieurs à 40%. Les fédérations de l'agroalimentaire s'en sont défendues en disant non, c'est pas vrai, on est plutôt autour de 5%. Il y a bataille de chiffres en ce moment, c'est pas facile d'y voir clair. Vous avez raison, et ce sujet-là, il est en train d'être étudié par une partie du gouvernement. Je pense au cabinet d'Olivia Grégoire, qui est très très impliqué sur ces questions-là, sur la conso, parce que il faut distinguer ce qui se passe au niveau des groupes et à l'échelle mondiale et sur les filiales françaises. Parce que vous pouvez effectivement parfaitement avoir la filiale d'un groupe qui, par ailleurs, gagne beaucoup d'argent et est très profitable à l'échelle mondiale sur plusieurs pays, et une filiale française qui est le mouton noir du groupe. Ouais. Et comme il s'agit d'emplois français, d'usines françaises, d'investissements en France, notamment dans la décarbonation, l'électrification des flottes, oui, on peut se retrouver avec des taux de marge qui sont pas du tout ceux qui sont dénoncés régulièrement du groupe, mais des rentabilités de capitaux et des salaires en France qui sont bien moindre. Donc il va falloir éclairer ça, et je pense que c'est en cours. Le patron d'Unilever avait dit justement, moi, Unilever France, je me fais taper sur les doigts par mon siège américain parce que on me dit d'écraser mes prix, et va se poser un moment la question du maintien d'un tissu industriel Unilever en France. Voilà, il y a aussi ces réflexions d'ailleurs sur l'emploi qu'il faut prendre en compte quand on parle justement de prix. Dernière question, Frédéric Descrozaille. Bon, vous le dites, on a un calendrier comme ça de négociation. Pourquoi on ne fait pas sauter ce calendrier? Pourquoi on ne laisse pas les industriels à la grande distribution négocier toute l'année pour plus de souplesse dans les prix? Alors c'est une excellente question, et en fait je pense que le Parlement va s'en emparer. C'est-à-dire que c'est certainement quelque chose dont on va débattre. Je ne pense pas que ça puisse être fait là, d'ici le mois de novembre, avec un projet de loi, parce que ce projet de loi, il faut qu'on l'examine assez rapidement pour qu'il soit promulgué dès le mois de novembre, sinon c'est pas la peine d'examiner le texte s'agissant de ces dates. En revanche, l'idée de lancer un travail parlementaire exactement sur ce que vous venez de dire, en fait, et du coup, en revisitant toute la partie du code de commerce qui s'applique aux négociations commerciales, pour laisser peut-être les quelques principes de droit qui sont fondamentaux pour ce qu'on appelle l'ordre public économique, donc pour le législateur. Ça, c'est une réflexion qui sera effectivement... là, je pense qu'elle va démarrer. Et ce projet de loi du gouvernement est une porte d'entrée. On va certainement franchir le seuil pour le faire, oui. Merci Frédéric Descrozaille, député Renaissance du Val-de-Marne, en direct de l'Assemblée nationale sur Europe 1 ce matin. Bonne journée à vous.